Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme avec ce beau temps. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire, ce que nos petits guides veulent nous transmettre. Allez, je sens qu'en ce moment, il y a des choses à dire. C'est en mouvement, ça bouge, il y a du renouveau dans l'air. De la réussite aussi. Allez, je vais chercher une carte pour vous déjà. Moment de peine passager, on y avait en dos de deck. Bon, ça peut arriver, hein. Des moments de désespoir, les choses ne vont pas aussi vite qu'on le veut. En voilà une qui surgit. Ah, bah voilà. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Bon, eh bien, eh ben voilà, on a un nouveau, hein. Un moment de peine passager, hein. On vous dit que cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. On l'a déjà eu hier, ça. On l'a eu hier, d'avoir à consoler une personne. C'était pas cette carte-là, c'était celle-ci. D'en fait travailler votre côté féminin. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Bon, mais écoutez, c'est pas le moment, hein, d'avoir de la peine parce que quelqu'un a besoin de vous. Donc, soyons positifs pour lui transmettre des bonnes ondes. On va la regarder avec l'oracle des miroirs. Non, tiens, la triade m'appelle. Déjà, la triade m'appelle. Alors, allons voir. Je vais faire un mixte des deux, tiens. Ça peut être bien ça. Allez, on va aller regarder l'ambiance, de quoi on va parler. On fait une petite coupe, mes petits guides, s'il vous plaît. Que vous voulez nous transmettre? Que voulez-vous nous transmettre? Oh, on parle de solution pour un engagement. Il y a quelqu'un qui s'en veut derrière. Un homme qui a une décision à prendre. Bien. Bon, on va aller développer tout ça, hein. Il y a la protection, quelqu'un qui a changé et qui revient. Bon, est-ce bien la peine que je continue? Tout est dit, hein, tout est dit. Bon, celle-ci a voulu descendre, la clairvoyance. Clairvoyance, ça peut toujours servir, hein. Nous avons l'ordre divin, quelqu'un qui met de l'ordre dans sa vie pour un renouveau. Allez, mes petits guides. Bon, quelqu'un qui écoute son cœur, qui a changé. On est reparti pour une guidance sentimentale, il n'y a pas à faire, hein. Voilà le choix qui descend. On doit se positionner. Ça urge là, ça commence à bien faire. C'est fini de tourner en rond là, il faut prendre une décision. À nouveau l'engagement, hein. Faut y aller, faut y aller. Faut lâcher ses peurs là. Sortir de ses ténèbres pour retrouver l'équilibre. Allez, je vais en mettre une. Mettre fin à un cycle. Après avoir pris connaissance de certaines choses, avoir compris certaines choses,
Et oui, on dit votre mental vous joue des tours. Regardez, le retour hein, au tour. Voilà, après les sacrifices. Hein. Et des mensonges. Et l'engagement. Bon. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais aller recouvrir une fois avec la triade. Allez, sur le delta, là, sur la clairvoyance. Oui, le moral joue des tours, ça c'est sûr. Hein, des fois, c'est pas les... Ah, bon, bah écoutez, hein, fallait que ça tombe. Hein. Clairvoyance, hein, sur le fait de s'être sacrifié. Hein. Voilà. Nous avons quelqu'un qui revient. Après s'être sacrifiée, elle a compris que elle s'était auto-sabotée, qu'elle avait laissé passer du temps, mais nous avons le retour, hein, tout en début de jeu. Donc je pense que là, c'est imminent, hein, imminent. Encore une fois, nous avons donc hein, les mensonges. Voilà, la personne s'est cachée les choses, mais elle a vu clair. Sur l'ordre divin, allez mes petits guides, s'il vous plaît. Donc voilà, nous avons l'ordre divin qui a aidé la personne à comprendre des choses, à tirer des enseignements de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait, de ce qu'elle aurait dû faire, de ses erreurs, voilà, de ses erreurs. Bon, on va les motiver pour un nouveau départ. Hein. Et encore une fois, nous avons l'engagement. Hein. Pour l'instant, elle dit rien. Hein. Bon, alors, sur l'âme, elle écoute parler son cœur. Bon, ces deux-là, ils ont voulu tomber. Hein. Elle s'est isolée, ça lui a permis de, justement, d'écouter son cœur pour faire un déplacement. Elle va donc envisager, à mon avis, de venir vous voir parce que vous êtes sa lumière. Elle va sortir des ténèbres pour aller vers la lumière. Allez, sur le choix. Bon, j'ai même pas le temps de les... Bon, alors, sur le choix, ça a pris du temps, mais voilà, la personne avait besoin de prendre de la hauteur, de comprendre certaines choses pour aller vers ce lien d'éternité. Peut-être qu'elle a compris que c'était un lien d'éternité, que vous étiez son âme sœur. Et elle s'est purifiée entre-temps. Hein. Voilà, la lumière, nous avons l'espoir, les écrits, hein, pour un retour à la paix. Allez, sur l'équilibre. S'il vous plaît, mes petits guides. Nous avons la nécessité de retrouver un équilibre, de mettre fin à un cycle et à ses peurs hein, pour un renouveau. Encore de la réflexion. Et la personne, elle est vraiment... elle n'est pas bien. Hein, elle sent qu'il faut qu'elle aille vers son abondance. Hein, qu'elle est en train de s'apitoyer sur son sort. Sur la nécessité, je vais en mettre une. On a l'élévation, voilà. Hein. Nécessité de prendre de la hauteur, encore une fois. Hein. Elle est sur la science, là. Elle a appris. Ah, bah voilà. Elle a conscientisé qu'il y avait un contrat d'âme hein, pour moi. Hein. Ou alors qu'il fallait qu'elle trouve un accord, un compromis avec vous pour un nouveau démarrage. Eh oui, regardez. Pour moi, c'est un contrat d'âme. Hein. Avec les frères, là, c'est le couple sacré. Hein. Donc la personne a changé. Hein. Voilà, là l'homme. Regardez. L'homme a pris conscience que cet amour était indéfectible, était plus fort que tout. Hein. Eh oui. Il va vous demander pardon. Hein. C'est beau, hein? Bon, bah écoutez, je crois... Bon, allez, je remets une sur le contrat, allez. Allez, mes petits guides. Bon. Réalisation des souhaits. Hein. Voilà. C'est bien un contrat sacré. Hein. Bon, alors je vais aller les recouvrir avec le... Tiens, avec les miroirs.
que veulent nous dire l'oracle des miroirs sur ce jeu. Un petit complément. Je pense qu'il va y avoir les mêmes cartes qui vont tomber. Hein. Allez, je vais les rebattre un coup. Bon, nous avons le changement qui est tombé. Voilà. Allez, je les rebats, je vais faire une coupe. La chance, voilà. La personne va trouver un moyen de venir vous parler. Hein? Voilà, elle a mis du temps. Hein. Mais voilà, elle veut un nouveau départ. Hein. La roue tourne. Et nous avons la victoire. Bon, victoire et le contrat derrière. Hein. Voilà l'homme. Bon, alors on va développer tout ça, mais bon, je pense que tout se rejoint. Hein. Alors, sur le retour, alors, clairvoyance, retour. Bon. Peut-être que la personne a envie de revenir parce qu'elle est jalouse. Hein. Voilà. Elle a peut-être peur que vous soyez allé voir ailleurs. Mais c'est possible qu'il y ait aussi un retour après une tierce personne qui s'est immiscée dans votre relation. Parce que nous avons des accusations. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit du mal de vous. Hein. Et votre hôte s'est laissé influencer. Hein. Mais nous avons voilà le renouveau, voilà, progression, hein, une amélioration après un échec. Hein. Je vais en mettre une là sur la jalousie. Donc je pense que votre autre a vu clair par rapport... ouais, c'est ça, regardez. Ça a causé une séparation entre vous, mais la personne veut du changement. Hein. Possible aussi que la personne donc s'est séparée de cette tierce et elle veut un changement. Elle veut revenir vers vous parce qu'elle sait que c'est vous. Hein. Elle est pas bien quoi. Et voilà, elle veut un retour. Hein. Elle a vu clair. Bon, bah regardez. Sur la même ligne de la clairvoyance, hein, on a la clairvoyance hein, et le retour. Hein. L'homme. Voilà, 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 c'est bien votre autre. Hein, si vous êtes une femme. Donc on va regarder donc, sur l'ordre divin, là, l'initiation, ce qu'il a appris, les enseignements qu'il a tirés de la situation. Bon, il a tiré la situation qu'il faut qu'il retrouve une âme d'enfant, hein, qu'il arrête de faire marcher son mental, qu'il arrête de se faire manipuler, qu'il arrête de se faire des nœuds au cerveau, d'avoir peur. Parce que voilà, il sait que vous êtes sa chance. Voilà. Bien d'âme, hein. Bien d'âme. Voilà l'homme encore. Hein. Je vais en mettre une sur l'enfant. Bon, encore une fois, il veut correspondre ou aussi, peut-être qu'avec l'ordre divin, il a reçu des messages. Hein. Il a reçu des messages, peut-être des souvenirs d'enfance. Il a peut-être tiré des enseignements de ce qu'il a vécu étant jeune, qui l'empêchait peut-être, qui lui donnait des blocages pour avancer dans sa vie d'adulte. C'est possible. On va en mettre une, tiens, allez. Soyons fous. Voilà, nous avons le travail, donc peut-être que c'est une personne qui a pas mal travaillé sur tout ça, en fait, sur les signes qu'il a reçus, sur ce qu'il a vécu pendant son enfance, ce qu'il a reproduit à l'âge adulte. Et du coup, voilà, il s'est protégé, hein. Voilà. Il s'est fait une carapace, hein. Bon, sur le voyage. Alors... s'excite là, hein, ça s'excite. Le retour est imminent, moi je le sens.
Je le sens, je le sens, je le sens. Ne ne perdez pas espoir. Un ange frappe à ma porte. Est-ce que je le laisse entrer? Ce n'est pas toujours ma faute si les choses sont cassées. Donc, alors, nous avons l'échec. Et on parle de contrat. Donc, pour moi, la personne revient parce que justement, elle se sent en échec. Elle sent qu'elle a tout, elle a tout cassé. Oui, voilà, c'est les termes de la chanson. C'est elle qui a tout cassé. Elle a tout fait foirer, voilà, on va dire ça plus. Mais elle veut un accord, hein. Elle veut arriver à trouver un compromis avec vous. Hein. Et oui, à nouveau, nous avons la roue tourne, un nouveau démarrage avec la victoire. Hein. Mais il faut discuter. Il faut mettre les choses carte sur table, expliquer ce qui s'est passé afin de retrouver une relation sereine. Alors, je vais en mettre une sur l'échec. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Et ben voilà. Fallait qu'elle tombe. Hein. Donc, il veut que les choses avancent, que la roue tourne après un échec et à nouveau de deck la tranquillité. Hein. Donc, il veut un retour à la tranquillité. Hein. Alors, sur la décision, là, suite à la prise de hauteur. Prise de hauteur, il a pris la distance par rapport à une trahison. Il y avait bien une tierce pour lequel donc il y a eu une séparation. Pour lequel, voilà, il a appris des choses. Regardez la femme. Hein. Donc, il a eu connaissance que cette tierce l'a trahi. Et voilà, fatalité, tout s'écroule. Voilà, ça a créé une instabilité, du coup, dans votre relation. Donc, la décision, sur la même colonne que je suis en train de travailler, hein, la décision pareil. Voilà, on va vers ce qui nous attire. Hein. Voilà, retrouvailles. Ça a pris du retard, mais il y a des projets. Hein. Voilà. À nouveau, nous avons le boomerang et le voyage. Voilà, voilà. Je vais en mettre une sur la trahison. Bon, ça rejoint hein, beaucoup mes précédentes guidances, hein, mais de toute façon, tant que le retour n'est pas concrétisé, ça va sortir. Hein. Donc voilà, les projets sont tombés. Hein. Voilà, prendre la hauteur suite à la trahison. Et voilà, on regarde l'avenir en face maintenant. Ça sert à rien de se lamenter sur ce qui s'est passé. Nourrir de la haine, des remords, ça ne fait pas avancer les choses, au contraire. Donc voilà, on prend la hauteur et on se dirige vers son lien d'éternité, vers son âme sœur, parce que la personne ne peut plus rester seule. Voilà, et c'est trop protégé. Mais encore une fois, nous avons le boomerang. Donc sur le contrat, là, voilà, c'est ça, hein, je vous disais, hein, elle a conscientisé, hein, elle a conscientisé le contrat d'âme, elle a vu clair, hein, elle a vu clair. On va en remettre une. Allez, sur la clairvoyance, oh bah non, pas tout le paquet, hein. On a la femme, ah bah oui, c'est le paquet de tout à l'heure, la femme donc qui a été éjectée là, on va dire, hein, pour lequel il y a eu une décision à prendre. Donc voilà, clairvoyance, on voit clair par rapport aux choses qui s'écroulent pour aller prendre une décision. Hein. Voilà, on s'est trompé, on s'est cassé la figure. Hein.
Et bon, il fallait qu'elle tombe, hein. Voilà, nous avons donc le boomerang. Donc on a pratiquement commencé avec le retour, hein, et on finit avec le boomerang. Oh bah regardez, chance, retour, hein, et la joie. Bon, pour créer une famille, hein. Voilà, la personne donc s'en veut. Elle a pris la distance, mais il y a la réunion qui arrive, hein. Voilà, on va se retrouver, hein. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si c'est la peine d'en dire plus, hein, tout est dit là, hein. Je vais peut-être quand même en faire un autre, allez. Donc la coupe c'était le changement, hein. Ah ben regardez, sans le faire exprès en rangeant mon paquet, il y a le changement. Bon, ne perdez pas espoir, ça paraît long, mais, ça vient, ça vient. Je vais regarder avec le chakra du cœur, tiens. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est vrai que d'être dans l'attente, bon, faut pas trop, hein, parce que même si on espère, on est dans l'espoir, les jours passent, il se passe rien, on désespère, on a des moments de désespoir, d'abattement. Mais bon, il faut vivre déjà pour vous dans la sérénité, laisser faire les choses à son rythme. Que voulez-vous nous dire, mes petits guides, s'il vous plaît? Les chakras du cœur font toujours de la résistance. Hein? Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà. C'est votre autre, hein, je viens de vous le dire, hein. Allez. Bon, je vais aller la chercher, hein, parce que voilà, les chakras du cœur, ils sont toujours un peu rebelles. Et derrière, on parle d'âme sœur spirituelle, hein. Allez. Pour la personne qui écoute, mes petits guides, s'il vous plaît. Ah. Bon, bah écoutez, hein, je crois que là, âme sœur, flamme jumelle, hein. Donc, bon, écoutez, si vous êtes dans ce lien, j'espère que vous savez ce que c'est. C'est un lien qui est difficile, avec des allers-retours, parce que il y a des clashs. Le chaser, donc celui qui court après l'autre, qui fuit, hein, voilà, le runner fuit. Et donc, à chaque fois qu'il y a des clashs, c'est parce que l'autre a appuyé sur quelque chose qu'il y avait à guérir, hein. Donc, bon, à ne pas confondre avec les liens toxiques, hein. La personne ne fait pas ça pour vous faire mal, hein, tout simplement. C'est un travail en miroir. En général, la personne aussi appuie là où elle a une souffrance, hein. C'est un travail en équipe, on va dire, hein. Bon, il faut espérer qu'on en voit le bout, c'est tout, hein. Alors, j'en remets une quand même sur la même sœur flamme jumelle, s'il vous plaît. Bon, bah en ce moment, c'est ça, hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. Peut-être parce que la personne est encore à se porter un masque. Peut-être que, bon, elle voit clair, mais tout doucement, mais sûrement, hein. Donc, on vous dit, vous avez le libre arbitre, hein. Et on parle de distance, de déplacement géographique et d'une concrétisation des projets. Bon. Et on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Allez. Bon. Votre hôte prend son temps. Mais s'il revient alors que les choses ne sont pas réglées, c'est voué à l'échec. Donc, à la limite, hein, il vaut mieux attendre. Bon, je suis en train de faire un micmac avec mes boîtes. Il vaut mieux attendre parce que si c'est pour à nouveau souffrir, connaître encore des déceptions, des... Bon, allez, l'améthyste love. Allez. Il vaut mieux que vous soyez, vous, dans votre coin,
dans votre sérénité. Vous savez, bon, des fois, la solitude n'a pas que du mauvais. Hein. Faut voir le côté positif. Hein. Allez, on va regarder à la coupe. Une petite coupe, mes petits guides pour la personne qui écoute. Allez. On vous dit justement d'être à l'écoute de vous-même, de vos intuitions, de votre cœur. Et de lâcher prise. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Et oui, bon. J'ai ce petit don de clairvoyance moi aussi. On vous parle de lien karmique, hein, bah oui. Hein. Ouais. C'est une âme sœur, flamme jumelle. Alors c'est encore différent l'âme sœur, hein, attention. Hein. Solitude, silence, pas de dialogue. Bon, allez, je vais essayer de ne pas faire trop long. Bon, c'est reparti pour la tierce. Bon, on va en mettre une dessus tout de suite, tiens. Allez, hop. Le succès. Pourquoi le succès? Âme sœur. Bon, alors, bon, je pense que les guides, en fait, veulent que je fasse comme d'habitude. Voilà, donc, on va faire la petite ligne comme habituellement. Je me suis trompée. On a le traumatisme de rejet. Il y a un nom. On va voir après. Et on a encore une fois un choix à faire, comme les autres jeux. Alors, sur le triangle amoureux, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Liaison secrète. Bah voyons. Amour véritable. Bon, alors on va continuer. Hein. Une femme. Peut-être quand même une autre femme hein, qui est amoureuse de votre autre. Hein. On va en mettre une. On parle de réciprocité. De dépendance affective. Ouais. Bon, effectivement, je pense qu'il s'agit d'une dépendance affective, que cette tierce est là, justement, pour donner l'occasion à votre hôte de se guérir d'une dépendance affective, tout comme vous, si vous êtes en flamme jumelle, vous avez eu à le faire, hein, votre hôte étant parti avec une tierce, bien évidemment. Si vous étiez resté à l'attendre dans la souffrance, vous avez été forcé de vous détacher. Hein. Ça vous a permis de guérir, vous, votre dépendance affective et de vous libérer. Hein. C'était indispensable et on parle derrière de renouveau, hein, nouveau départ. Donc, on va aller voir sur le succès. Bon. Succès donc par rapport à quelqu'un qui porte un masque, ça veut dire qu'il va se rendre compte assez vite qu'il était dans l'illusion. Hein. Avec le succès, il va y arriver. Hein. Sur l'âme sœur, il y a un ancrage, une relation qui va durer dans le temps. Malgré des remords, la personne s'en veut de ne pas avoir vu clair que vous étiez son âme sœur. Sur le traumatisme de rejet, on va avoir un facteur déclenchant. Il va sortir peut-être de ce traumatisme. Il va se lancer parce qu'il est attiré. Hein. Il ou elle, hein, vous adaptez, hein, bien évidemment. Hein. Je dis il parce que je suis une femme. Hein. Voilà.
Il va écouter ses intuitions. On va en remettre une. Il est dans la réflexion. Il a encore de la peine, hein, ben bien sûr, hein, et s'il est dans les remords, s'il a peur aussi d'être jeté. Bon, il pense à vous. Eh oui, c'est toujours la même chose. On a de la peine. On a des pensées qui tournent en boucle vers son âme sœur. Il faudrait peut-être quand même... Ah bah voilà, je regarde justement. J'allais dire, il faudrait peut-être quand même bouger. Bon, il y a une invitation, voilà. Voilà, la personne va suivre ses intuitions et va vous écrire. Voilà, il va peut-être vous expliquer pourquoi. Il y a eu la séparation. Voilà, mais elle a changé. Et elle veut la réconciliation. Bon, bah écoutez, je crois que tout est dit. Non à quoi alors? On dit non à quoi? Ah non, on n'attend plus, c'est fini maintenant. C'est fini, il faut se bouger là. Allez hop. Faut prendre son courage à deux mains. On a dit il n'y a plus le temps là. Voilà. On arrête le break. Voilà. Et on suit ses intuitions. Voilà, c'est ce que je viens de dire. On est à l'écoute de son cœur. On est à l'écoute, et encore une fois, voilà. Pour au moins envoyer un message sur le choix, là, la décision à prendre. Pour un nouveau départ, les choses bougent. Voilà. Voilà, il serait temps, ouverture, on parle d'une ouverture, peut-être d'un déménagement. Et en dos de deck, voilà, il y a quelqu'un qui revient du passé. Voilà, donc alors on va en mettre une sur le déménagement, là. Va-t-il prendre un camion? Parce que c'est un amour envoûtant, voilà, il est obsédé, il est obsédé. Et allez, hop, on monte sur son cheval. Et voilà, on invite la personne de son cœur. Allez, une petite dernière. On parle de superficialité, on dit que la personne ne va pas au fond des choses. Je pense que voilà quoi, il prend peut-être pas le temps de faire les choses comme il faut, mais c'est peut-être aussi en ce sens que je pense qu'on a affaire à quelqu'un de maladroit en fait. Quelqu'un qui ne sait pas y faire en amour, tout simplement. Je vais en mettre une dessus. Eh oui. Quelqu'un de maladroit et peut-être un peu trop égocentrique. Il regarde déjà son bien-être à lui. Je pense que c'est ça. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui n'a jamais eu l'occasion de fonder une famille, qui peut-être n'a eu que des relations comme ça éphémères sans vraiment vivre en couple et du coup, bon, a vécu pour lui en fait. On va en remettre une. Bon, on parle de sincérité. Bon, la personne est quand même sincère. Oh, bah écoutez, faut espérer, voilà, nous avons une issue heureuse, le bonheur est là. Le bonheur est là et on dit tournez la page. Tournez la page à ce qui s'est passé. Voilà. Après un moment de crise et d'épreuve. Et voilà, retour du passé. Retour d'une personne du passé. Et il y a la protection. C'est un lien protégé. C'est bien ce que j'ai dit. C'est un lien sacré. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter sur ce tirage de l'améthyste Love. La personne commence à tomber les masques, à voir clair.
Et je pense que elle va arrêter de s'auto-flageller, de se victimiser, de se lamenter, enfin tout ce que vous voulez bien qui amène de la tristesse. Elle va aller vers la lumière, vers sa lumière, et elle sait que c'est vous. Bon, je vais peut-être prendre aussi une petite carte pour vous avec l'oracle des fées. J'aime bien, elles sont belles les cartes. Elles sont jolies comme tout, ils ont des belles couleurs. Allez. Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, s'il vous plaît mes petits guides, que voulez-vous lui dire? Bon, comme les chakras du cœur, elles sont grandes, elles ont du mal à tomber. Les petites tombent plus facilement. Bon, bah écoutez, on vous parle de vie amoureuse. Hein. Regardez si elle est belle. On retrouve une âme d'enfant. On se retrouve comme dans la cour de récréation, là, entre copains-copines. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, ben je le dis, hein, ne perdez pas espoir. Ça vient, regardez. Votre autre, bon, vous savez que le papillon, hein, ça amène le changement, hein, il s'est métamorphosé. Il est en papillon. Allez, pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit? Bon, elle n'a pas voulu tomber. Hein. Si elle doit tomber, de toute façon, elle tombera. Hein. Alors, on recommence. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, pour son autre. En dos de deck, on a la patience, encore une fois. Ah bah non, alors on parle de l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ah non, on n'est pas d'accord là. On va en mettre une pour voir dessus. Allez, pourquoi l'hiver? Bon, c'est peut-être que les choses sont gelées en ce moment, tout simplement. Hein. Bon, on dit tout va bien. Hein. On veut vous... Et en dos de deck, on a le vœu exaucé. Hein. On va retenir ça. Hein. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Je pense qu'effectivement, ici, c'est qu'en ce moment, vous avez l'impression que les choses sont gelées. Hein. Mais tout va bien, on vous dit. Hein. De belles cartes violettes. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien et on vous dit en dos de deck, vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Elle est belle aussi celle-là, j'aime bien. Et alors sur votre lien, allez. On dit exprimer votre individualité. Bon, encore en dos de deck la patience. Hein. Oh. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voilà, donc on vous dit aussi de penser à vous. Hein. Ne donnez pas trop, hein, un juste équilibre dans la relation. Sinon, c'est voué à l'échec. Si c'est toujours le même qui donne, hein, et puis n'hésitez pas à faire part de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Voilà. Bon, allez. On va finir comme d'habitude avec les petits oracles des anges. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Il y en a deux. Ah, ben on avait déjà le lâcher prise hein, tout à l'heure. Hein. Donc, on vous dit encore une fois de lâcher prise. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Faut vivre au jour le jour. Hein, et puis, pas se poser trop de questions. Hein. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Voilà ce que je vous dis. Hein.
On ne contrôle pas tout, il faut laisser le timing divin, l'univers s'occupe de nous, il sait ce qui est bon pour nous. Hein. Et on vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà. Et on vous dit courage. Bon, allez pour votre autre. Bon, bah, c'est pas fait prier. Hein. On parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison. On parle encore de guérison pour votre autre. Hein. Et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Bon. Eh oui, 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 oui. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique. Bon, alors sur votre lien, s'il vous plaît, on parle de l'archange Uriel qui vous donne un petit message. Le lien, donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. L'alignement, hein. Donc tout à l'heure on disait votre morale vous joue des tours. Effectivement, il faut que le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Hein. Il ne faut pas que l'esprit soit comment dire, en déséquilibre par rapport à ce que vous avez exactement dans le cœur. Hein. Il faut un alignement en fait. Hein. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permet de garder espoir, parce que voilà, les cartes vont dans ce sens-là. Après, bon, bah, on n'est pas tous au même niveau. Hein. Il y a des gens pour qui c'est plus long, il y a des gens qui ont plus de choses à régler, à soigner, des peurs peut-être plus ou moins profondes selon ce qu'ils ont vécu autant en enfance qu'à l'âge adulte. Donc, pour ça qu'on disait, adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté déjà. Je remercie les personnes qui se sont abonnées, ça me fait vraiment plaisir. Et les petits pouces aussi, je prends. Bon, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous, et puis n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Bon, écoutez, je pense que quand je serai arrivée à 50 abonnés, je proposerai au premier qui m'écrira une guidance gratuite. Voilà. Donc, allez, on va tous vers l'élévation là. Restons dans la lumière, dans les ondes positives. Allez, je vais vous dire au revoir, à bientôt.